Bienvenue sur Go Live Jeez. Aujourd'hui, nous allons parler des sheet tests. Alors, qu'est-ce qu'un sheet test? Un sheet test, c'est un ensemble d'épreuves mentales, physiques et intellectuelles auxquelles une femme soumet un homme dont elle est intéressée, auquel elle est intéressée. On va appeler ça comme ça. C'est le test psychotechnique de l'amour. C'est-à-dire pour savoir si toi et moi, nous sommes compatibles. Alors, les tests psychotechniques, on les voit parfois quand on va chercher du travail. Par exemple, on dit faites des cercles concentriques ou bien des cercles en colimaçon. Des cercles de CP1 où on va d'un petit point jusqu'au plus grand. Ou bien où on va d'un grand point jusqu'au plus petit. C'est pour voir si tu peux gérer le stress, quelle est ta vision, est-ce que tu peux t'adapter à des situations de travail ou bien à des situations économiques auxquelles seront soumis ton travail, ton emploi ou l'entreprise dans laquelle tu travailles. Donc, les sheet tests, c'est un peu ça. Alors, vous allez dire, mais pourquoi elle me soumet au sheet test si elle est intéressée par moi? Parce que moi, je suis intéressé par elle, je vais vers elle, je commence à la courtiser. Et je vous ai bien dit, j'ai dit dans les vidéos précédentes qu'on ne dit jamais je t'aime à une femme qu'on est en train de draguer. Parce que quand j'arrête une fille, son cerveau est déjà braqué là-dessus. C'est instinctif, c'est intuitif. Parce que les hommes ont une intuition et les animaux ont des instincts. Et voilà pourquoi on a fait une vidéo où on dit pourquoi il ne faut jamais être ami avec une femme. Et il va y avoir une vidéo spéciale friend zone, c'est-à-dire les amitiés forcées ou hypocrites homme-femme. Et donc, vous allez me demander, mais pourquoi elle me soumet un sheet test? Eh bien, le sheet test, je vous ai dit dans des vidéos aussi précédentes que une femme recherche la sécurité. Et ta chérie, la fille qui est intéressée par toi, veut voir si effectivement tu es un homme. Vous allez dire, ah mais mon vieux, à ce stade-là, est-ce que moi je suis un homme? J'ai barbe, j'ai une voix grave, mon bazouzou me mettait un dibanga. J'ai un dibanga, tout ça, elle ne comprend pas. Oui, est-ce que tu es un dibanga, machin, mais elle veut savoir si elle et toi, si tu as les qualités de leader. Alors certains vont dire, mais ce n'est pas une association, ce n'est pas une société, on n'est pas venu pour diriger une société, on n'est pas obligé de savoir qui est le chef. Et dans la relation, c'est l'homme le chef. Mettez de côté ce que les lois sur le mariage, ce que le législateur ou certains législateurs, sous les pressions des mouvements féministes ou même sous les pressions de leurs femmes ou de leurs maîtresses, viennent transposer dans nos vies quotidiennes. L'homme est le chef de la famille. C'est l'homme, je vous ai dit dans mes vidéos précédentes, c'est l'homme qui guide la relation et la femme épouse le tempo. Une fois qu'une femme commence à guider la relation et que c'est l'homme qui épouse le tempo, les foutaises, les manques de respect commencent parce que la femme dit « Ah, mais moi je pensais que toi tu étais un homme. Je pensais que tu avais barbe, que tu as une grosse voix, tu travailles dans telle société ou bien tu es un grouilleur, tu es mécanicien, tu es tant que tu es un chef d'entreprise. Je pensais que tu es un homme. » Et ça se ressent. Tout le quartier dit, lui là, c'est sa femme qui le commande. Ta maman est capable de t'appeler, tes soeurs sont capables de t'appeler, mais toi là, c'est quoi ça? Mais c'est ça. C'est ça. La femme veut voir si celui-là, il a un caractère masculin. Et j'ai dit que le caractère masculin, c'est l'ordre. C'est l'ordre. C'est l'efficience et l'efficacité. L'efficience, c'est de pouvoir faire de grandes choses avec peu de moyens. Je suis un mécanicien. Je grouille
J'ai des recettes au jour le jour. Je collecte ça et c'est dans ça que j'enlève pour te donner l'argent pour aller au marché. C'est dans ça que je paye propriétaire de maison. C'est dans ça que je paye facture d'eau. C'est dans ça que j'ai pu scolariser nos enfants. Et décliner cette explication sur toutes les formes de profession, que tu sois fonctionnaire, que tu sois assis dans un bureau, et c'est pas moi. C'est ça l'efficience. L'efficacité, c'est le fait d'avoir les moyens qui sont là et de pouvoir les utiliser intelligemment pour pouvoir atteindre les objectifs. C'est ça l'efficacité. C'est tout. C'est ça l'efficacité. Donc, une femme veut voir ça. Et elle me dit que le caractère masculin, ce n'est pas porter une pénis, ce n'est pas porter un pénis, ce n'est pas avoir une voix grave, ce n'est pas avoir les épaules, ce n'est pas avoir abdos. Le gars qui était venu avant sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux pour pleurer son désarroi devant une femme, Abou affiche tout ce qu'il y a de masculin, mais il n'a pas de caractère masculin. Parce que si tu avais des caractères masculins, tu n'allais pas te laisser enfumer, berner par le fait que comme une femme lit les 360 façons d'entrer au paradis, que c'est une sainte. Jamais. Jamais. Tu peux croire que ta chérie, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas faire. Mais tu ne peux pas te baser sur la Bible. Parce que sexualité et Bible, ça fait deux choses. Pourquoi il y a des églises dont on dit pasteur, ceci, cela? Parce que le pasteur a assouvit sa libido. Être pasteur ne veut pas dire que tu ne peux pas assouvir ta libido. Ce n'est pas parce qu'on a dit dans la Bible que Jésus a disparu, c'est pas moi, à l'âge de 8 ans, il réapparaît vers 30 ans. Et comme c'est marqué là-bas qu'il ne s'est jamais marié, donc moi, il va imiter Jésus. C'est en cela qu'on dit que les prêtres catholiques sont des hypocrites. Parce que c'est des gars qui ont des libidos, mais ils refusent ces libidos-là. Et parfois, on les retrouve en train de coucher avec des fidèles, avec des sœurs, des nonnes et cela. Bref, c'était pour vous montrer ce que c'est qu'un shit test. Parce que vous avez dit que la femme recherche la sécurité. Et la sécurité physique, matérielle. Et la sécurité, oui, la sécurité physique, matérielle et mentale. Est-ce que cet individu-là peut au moins avoir deux de ces trois choses-là? Alors vous avez dit, mais dans ce cas-là, c'est que l'homme est condamné à subir les humeurs des femmes à propos des shit tests. Non, non. Toi également, tu peux soumettre la chérie, la femme à laquelle tu es, ou bien la femme que tu côtoies, à laquelle tu as commencé à dealer à des shit tests également. Pour également voir si celle-là, elle me convient. Par exemple, je suis un enfant d'une famille nombreuse. Nous sommes deux à travailler, mais je suis le seul qui vraiment est à cœur de mettre la famille dans le confort. Est-ce que ma chérie est orientée famille? Est-ce que si c'est chaud, que dit chérie, voici 20 000 francs, il faut gérer pour nous mener jusqu'au bout du mois, est-ce qu'elle peut camper ce rôle-là, réussir ça? Il n'est pas dit pour aller faire Nasson Dafa dans un modèle ou pour parler comme les cacabounais, à l'auberge. Nasson Dafa, les Ivoiriens qui suivent cette vidéo-là savent ce que c'est que Nasson Dafa. Donc, c'est de ça qu'on parle. Donc, toi aussi, tu peux soumettre cette même chérie-là à ton shit test. Et tant pis si elle y a échoué. Ça te permet de passer à la suivante. Parce que vous avez dit que quand on deal avec les goûts, on a un roster. On ne congèle le roster ou on ne congèle, c'est-à-dire où on appauvrit les relations et les interactions qu'on a avec le roster que quand on est dans la relation, pour la sécurité de la relation, pour le sérieux que nous devons afficher, pour que cette relation soit durable. Et également, c'est le lieu pour moi de dire à nos gars que les conseils que moi je donne ici sur ma chaîne, sur Go Live G's, garçon Gigi là, c'est pour les gars qui veulent avoir des relations à long terme. C'est-à-dire des relations de 8 mois, 1 an. Parce que 8 mois, c'est long terme. 1 an, 2, 3. On va avoir enfant dedans.
On va, nous allons connaître des péripéties, je vais te marier, ceci, cela. C'est pas pour les one shot. Si c'est one shot, vous n'avez qu'à enlever certaines parties de ce que je vous ai dit pour construire des relations à long terme et utiliser one shot. De toutes les façons, il y aura un gars qui sera là. Actuellement, il est dans la salle de machine, en train de monter des bits et autres. Mais si il savait que son emploi du temps est trop bouqué, moi je reviendrai pour parler comment avoir les one shot. Mais moi, je ne suis pas un partisan du one shot. Parce que je vous explique qu'un garçon masculin, dont son temps, son argent et son énergie sont très importants, ne perd pas ou ne va pas s'engager dans les one shot. En fait, dans un one shot, si on est célibataire, bon, mais les one shot également de nos jours, il y a des dangers. Pourquoi il y a des dangers? On peut choper le sida dans un one shot si on est un wawa fatché, c'est-à-dire si on n'aime pas porter le préservatif que la fille est infectée, on ne la connaît pas, c'était un one shot. On peut avoir, je ne suis pas prêt à être père, par exemple, dans mon one shot, il y a un enfant qui sort. Je voulais juste m'amuser, mais ça va devenir sérieux. Avec toutes les conséquences que cela entraîne, les familles disloquées, le père qui ne veut pas assumer ses responsabilités, la mère qui ne veut pas. On va aller faire avortement, peut-être elle peut rester sur le billard là-bas. Ensuite, les maladies vénériennes. C'est vrai que les préservatifs existent pour qu'on s'en communise. Donc, mais le préservatif est un peu éclaté. Ça existe. On ne va pas venir se mentir ici derrière les informations écrites sur les cartons de préservatifs que testés en laboratoire. Bien. Donc, moi, la plupart de mes conseils que je vous donne ici, c'est des conseils des gars qui veulent être dans les relations 8 mois, 1 an jusqu'à l'infini. Et également, c'est pour permettre aux garçons qui sont dans des relations pourries, alambiquées, de les redresser ou d'y mettre un terme pour passer à autre chose, pour cascader leur truc. Donc, comme je l'avais dit, les shit tests donc, sont des tests psychotechniques auxquels se soumettent deux personnes qui sont intéressées pour voir leur compatibilité, pour voir leurs valeurs, les fameux mots, pour voir si on se correspond. C'est à ce stade-là qu'on parle de pour voir si on se correspond. Donc, le shit test, moi homme également, je soumets la go à ça. Il n'y a pas de peur que je voyais que Virginie était une fille vraiment belle. Elle est sculpturale. Mais Virginie n'a aucun fond. N'a aucun fond. Virginie n'a aucun fond. Quand elle dit aucun fond, Virginie n'a aucune valeur qui ressemble à mes valeurs. Virginie, par exemple, n'est pas dans les LED. Virginie, c'est tout pour moi, rien pour toi. Et je vous ai dit que je peux être enfant d'une famille nombreuse. Donc, je suis le seul responsable de cette famille-là et je contribue. Est-ce que Virginie va me laisser tout le temps continuer d'entretenir ma mère? Mais c'est ça! Vous allez dire, ah, viens, laisse ça! Nous, c'est qu'on fait là, c'est un petit go, moi, oui. Même dans moment, est-ce que Virginie peut te laisser cultiver ta valeur sexuelle sur le marché de la séduction pour devenir la meilleure version pour toi et elle? Parce que ça existe. Quand on vous dit de cultiver votre valeur sexuelle, il y en a qui pensent que moi, je dis, allez cultiver votre valeur sexuelle pour avoir beaucoup de goût. Et puis c'est tout. Non! Je peux cultiver ma valeur sexuelle pour devenir la meilleure version de moi pour elle, pour moi et elle. Virginie peut être jalouse. Virginie peut trouver que Virginie peut ne mettre que des avis négatifs sur tout ce que je veux entreprendre. Je veux vendre friperie. Ah, tata vendre friperie, pourquoi? Ça existe. Il y a des goûts limitantes comme ça.
Donc c'est en cela qu'on fait les shit-tests. Et pour voir, par exemple, on peut poser une question. Quelles sont tes résolutions pour 2023? Elle ne comprend pas. Qu'est-ce que tu comptes faire en 2023 pour vivre? Mais qu'est-ce que tu comptes faire pour améliorer ton 2023? C'est des questions. Ouais, c'est une fille battante. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vends? Vous voyez? Alors, généralement, il y a des filles qui ont dit, quand il me pose question comme ça, c'est qu'il veut vivre dans ma poche. Non, non. Moi, je veux voir si je suis en galère, si je n'ai pas les moyens, si pour un moment je suis dans l'impossibilité de t'entretenir. Est-ce que toi-même tu peux t'entretenir humblement en attendant que je ne te revienne? Parce que l'amour, ça se vit à deux. C'est vrai que je vous ai dit que l'homme est le guide de la relation. C'est lui qui donne le tempo. Il doit y contribuer. Il doit cultiver sa valeur sexuelle sur le marché de la séduction. Quand il dit séduction, il vous a dit tout à l'heure que la séduction, là, c'est pas séduire seulement les femmes. Il peut séduire les clients. Je peux séduire mon patron. Pas séduire mon patron pour aller donner mon cul. Non. Je peux paraître le numéro 1, celui que mon patron peut placer en numéro 2 pour que quand mon patron dit bon, j'ai fondé ma société, je vais partir, c'est Serge qui va prendre ma place. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit cultiver votre valeur sexuelle. Certains ont entendu que par valeur sexuelle qui disait dans mes autres vidéos là-bas que c'est pour devenir chic, choco, machin, pour avoir plus de go. Ça va de pair, mais un garçon masculin, c'est quelqu'un qui est venu chercher dans sa vie. Quand les bouilleurs, les apprentis de bar disent « mais c'est venu chercher ». Oui, il y a certains qui disent qu'ils sont venus chercher, mais leurs attitudes, c'est des attitudes pourries. Voilà pourquoi un jour, il peut se faire piquer par ces gars. Un jour, il peut mourir par balle. Et appliquer ça à tous les faits. À tous les échelons de la vie. Donc, c'est en cela que vous devez soumettre la fille à son shit test. Au shit test, voici elle et moi, nous sommes conformes. Parce que c'est pas après, vous venez à ça que, hey, on attendait une relation, mais ça va mal. Voilà, comme les chanteurs de zouk. On a essayé une relation, mais toi et moi, c'est pas possible. Et c'est dès le départ, quand nous étions en train de nous fréquenter, quand je t'invitais, quand je t'envoyais les invitations que tu venais, on se retrouvait, on mangeait poulet, pour parler comme ce petit chanteur baoulé là, les poulets baisés là. C'était en ce temps-là que je devais savoir quel genre de fille tu es. Est-ce que tu me corresponds? J'ai dit, si c'est one shot, on n'est pas obligé. Donc, dans le shit test, la femme veut voir si tu as des caractères masculins, si tu peux guider la relation, si tu es un homme. Et dans le shit test, c'est vrai qu'après, il va faire une petite vidéo courte pour vous montrer de façon générale comment passer le shit test. Parce que le shit test, c'est pas quelque chose qui est là, c'est pas quelque chose qui est marqué. Il y a des questions qui reviennent comme examen. Bon. Quand j'ai vu Céline, elle a posé une question. Non, ça veut dire que Maïmouna peut me poser la même question, bien une question. C'est pas un examen. C'est soumis au hasard de la vie. La vie même est incertaine. Malgré tout ce qu'on fait. Peut-être que tu peux te battre pour que les 5 ou même les 7 jours de cette semaine-là puissent entrer dans ce que toi tu as prévu. Mais toi tu te rends compte que parfois il y a des choses qui t'échappent, que tu es obligé de rattraper pour pouvoir mettre dedans. Comme le vent sur une robe de femme. Ou bien le vent sur sachet. Donc c'est ça. Donc le shit test, c'est un test psychotechnique auquel 2 amoureux se soumettent. Et il faut savoir que quand une fille te soumet à un shit test, tu as tout gagné parce qu'elle est intéressée par toi. Et c'est à toi maintenant de venir démontrer que oui, voilà qui je suis. Voilà ce que je peux faire. Voilà ce que je ne pourrais pas faire.
Un J-test, ce n'est pas une affaire d'aller mentir. C'est d'être vrai. Il y en a qui vont dire, est-ce que être vrai dans les J-tests peut m'amener à avoir la fille que je recherche? Oui. Parce que toi aussi, tu lui présentes tes attentes. Et je lui ai dit qu'on s'en fout de sa beauté, de ce qu'il a pu imaginer lui faire ou qu'on va faire dans le lit. C'est ce qui fait un garçon masculin, un garçon Gigi. Pour éviter les termes alpha male, mâle alpha. Un garçon Gigi. Un vrai garçon. Garçon qui sait ce qu'il est venu chercher sur terre. Donc, ce n'est pas pour aller là-bas, pour aller jouer au lèche-bot, présenter des valeurs fausses et venir maintenant pour essayer de présenter une autre valeur qui va faire que la relation va devenir tumultueuse. La fille va dire non, lui, elle n'est pas comme ça, non, elle n'est pas sérieuse. Mais tu n'as pas présenté ce à quoi tu t'attendais, champion. Et la femme apprécie. Si elle est intéressée par toi, là, elle va se conformer au programme. Voilà pourquoi il vous a dit qu'on ne perd pas le temps avec les petites princesses, avec les emmerdeuses. On s'en fout. Donc, si tu as apprécié cette vidéo, tu mets un gros pouce de j'aime, un like sur la chaîne Go Live Jeez, Garçon Gigi sur YouTube, et tu t'abonnes pour ne pas rater le max d'infos, de topo. Peace.